Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Lumen Christi TV dans votre émission Vie des familles. Antoine de Saint-Exupéry disait « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Cette belle définition de l'amour révèle toute sa beauté, sa profondeur lorsqu'il est véritable, lorsqu'il est vrai. L'amour authentique est un élan du cœur qui engage tout l'être dans une dynamique, dans des projets communs, faits de bonheur, faits de partage, de dons et de pardon, faits de confiance et d'abandon. L'amour, cependant, peut être aussi trompeur, car comme le dit si bien l'adage populaire, tout ce qui brille n'est pas de l'or, et tout ce qui semble être amour ne l'est pas vraiment. Aujourd'hui, dans un monde où les émotions sont éphémères et les illusions sont nombreuses, il devient de plus en plus essentiel de discerner ce qui est vrai de ce qui est passager, ce qui construit, ce qui édifie, de ce qui détruit ou ce qui déconstruit. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de réfléchir sur une question fondamentale. Comment discerner parmi les sentiments qui m'animent le vrai amour? Nous avons invité mon épouse Emilienne et moi, Madame Ariane Haïté Acevedo, pour nous aider dans cette réflexion. Emilienne, est-ce que tu peux nous aider à connaître notre invité? Bien sûr, Clotaire. Bonjour, chers amis téléspectateurs Lumen Christi TV. Alors, nous sommes là avec la belle, charmante dame Haïté Acevedo Ariane. Mais qui est Haïté Acevedo Ariane? Elle est spécialiste des questions de mariage et famille, consultante, conjugale et familiale. La présidente de l'ONG IAM. Madame Haïté, réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé, ma chère. Comment vous allez, Madame Haïté? Ben, ça va, ça va. Nous passerons quelques minutes ensemble pour réfléchir sur cette question importante. Et comment discerner le vrai amour parmi les sentiments qui m'animent. Et déjà, quand je parle, j'ai eu envie de fredonner un chant. Du bon vieux temps, hein, du bon vieux temps. Je crois que c'est Daouda Konaté qui l'a chanté. Et je croyais avoir pour elle une affection fraternelle. Je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. Pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Oh, je l'ai toujours aimé sans vouloir me l'avouer. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs. Oh là là! Le charmant couple Clotaire et Emilienne a beaucoup. Tu vois, quand je pense à ce cantique qui vient de très loin, nous étions tout petits. Quand nos parents chantaient cela, et parce qu'ils étaient peut-être amoureux. Je ne sais pas si Konaté et Daouda étaient amoureux ou pas. En tout cas, ils chantaient l'amour. Oui, et ce qu'il dit dans son chant me fait réfléchir un peu. Et Madame Haïté, dans le champ de notre affectivité, si je veux parler de mon affectivité, quels sont les sentiments qui peuvent m'animer? Parce que Daouda disait qu'il prenait pour simple estime son amour pour Célestine. Oui. Estime, amour. Quels sont les sentiments qui peuvent m'animer lorsque je parle de mon affectivité? Alors, merci. Je remercie également Madame Agbokou. Vous savez, en réalité, bon, je profite pour saluer également les téléspectateurs et téléspectatrices de Lumen TV et Christi, et pour aborder votre question. Quand on parle de l'affectivité,
je dirais tout simplement que c'est les émotions, c'est les états d'âme, c'est les sentiments qui peuvent m'animer, qui peuvent animer une personne et qui ne relèvent pas de son fait. C'est tout simplement un état, on va dire même naturel, spontané, au regard de tout ce qui l'entoure, de ce qu'il voit, de ce qu'il observe, et c'est également au regard de ses hormones, de sa physiologie, voyez-vous, donc de sa croissance en tant que personne humaine, d'accord? Donc c'est tout ça qui influe, qui conditionne cette affectivité-là. Maintenant, comment est-ce que cette personne-là, elle-même arrive à s'identifier à tout ce qu'il vit, tout ce qui passe par lui ou par elle, d'accord? Quel est l'accompagnement que les personnes de l'entourage aussi arrivent à lui apporter pour qu'il ou elle puisse quand même apprécier, être en phase, discerner, et comprendre et connaître la nature de chaque sentiment qui l'anime. Voilà. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Maintenant, les états, il peut passer, déjà, il peut y avoir, on va dire, la simple amitié qui repose par exemple sur la sympathie. D'accord? Il y a d'abord la sympathie et après la sympathie, bon, on va venir à l'amitié. On va d'abord parler de la sympathie et on va venir à l'amitié parce que l'amitié, c'est la sympathie et plus le choix c'est-à-dire, ça marque une volonté. Or, la sympathie, tout simplement, c'est que c'est un mouvement involontaire de mon être, de ma personne. Je ne sais pas, mais je suis portée, je suis attirée vers la personne, simplement. Mais ce n'est pas une attirance sexuelle, non. D'accord? Maintenant, quand nous parlons de l'amitié, ça vient marquer un choix. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'apprécie telle personne et maintenant, je prends la résolution de m'engager avec cette personne. Ça peut être une fille comme un garçon, d'accord? Donc, je prends la résolution maintenant de pousser un peu plus, c'est-à-dire de dépasser le niveau de la sympathie et de m'engager dans l'amitié. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire. Terre à terre ici, c'est-à-dire pour ne pas avancer. Maintenant, si vous voulez que j'avance, je pourrais peut-être... Certainement, on va avancer, on va approfondir ces questions de sympathie, d'amitié, de je ne sais pas quoi encore. Mais ce que je voudrais déjà que vous nous expliquiez, vous aider à comprendre, c'est que quelqu'un qui commence par nourrir ses sentiments, et plusieurs sentiments à la fois, comment est-ce qu'il peut se retrouver dans tout cela? C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on a. On ne sait pas ce qu'on a. Quand Daouda disait dans son chant qu'il prenait pour simple estime son amour pour Célestine. Et amour et estime, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est vraiment pas la même chose. En fait, vous savez, l'homme, l'être humain est un être de relation. Donc on doit pouvoir, il ne peut pas vivre seul. Donc il doit forcément rentrer en relation, et parler, communiquer. Et ça prend plusieurs formes de relations. Ça peut être l'amitié simple, relation filiale entre parents et enfants, maternelle, paternelle, de l'enfant à ses parents. Ça peut être même relation à Dieu. Ça peut être relation à Dieu. Ça peut être plusieurs formes de relations. Et donc, du coup, aussi la relation amoureuse. Et on va faire un petit crochet c'est-à-dire à la relation conjugale. Voyez-vous? Donc, il y a tous ces types de relations que l'être humain va nourrir, entretenir avec ses pairs. Maintenant, dans ces relations, il va commencer par une confusion. Et pas d'une confusion parce que si au départ, les parents, où il n'a pas eu des lectures qui l'ont initialement éclairé sur les différentes formes d'émotions, d'accord, de sentiments qui vont passer par lui, qui vont traverser son être, son cœur. Alors, il va se dire, bon, l'estime que j'ai pour tel, c'est de l'estime.
Ou bien, peut-être, l'amour que j'ai pour telle personne, c'est aussi de l'estime, simplement. Or, ce n'est pas ça. Je peux rencontrer une personne, j'éprouve de l'amour. En fait, l'amour, c'est un processus. Mais il peut arriver que j'éprouve cet amour-là, simplement comme ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Et doucement, tout doucement, je rentre dans, c'est-à-dire, je passe par les niveaux de l'amour sans savoir ce que c'est. Donc, en fait, c'est la manifestation de l'amour selon que cela advient dans le cœur. Comment est-ce que cela se passe dans le cœur? Cela se passe simplement par l'amitié. Vous avez dit, l'artiste, il vivait l'amour, mais il ne savait pas, il ne se rendait pas compte que c'était l'amour. C'est-à-dire que la confusion dont vous parlez était nécessaire. Forcément. On commence toujours par cette confusion des sentiments. Forcément. Il faut commencer par là. Et surtout quand vous n'avez jamais vécu, si c'est votre toute première fois, c'est normal. Et si vous n'avez pas vu des gens dans votre environnement vivre la chose, c'est normal que c'est-à-dire vous soyez confus et vous allez aimer la personne, vous allez aimer sa présence. Tout ce que la personne fait, vous allez apprécier être avec la personne. Et c'est peut-être déjà même votre entourage qui va se dire, mais attendez, ces deux-là, mais c'est des tourtereaux, qu'est-ce qu'ils nous font comme ça? Mais c'est pas possible. Or, vous-même, les deux, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes à ça. C'est de ça qu'il est question dans votre univers. Mais c'est ça que vous êtes en train de vivre tout doucement. Et un beau jour, quand il plaira à Dame Nature ou à l'Esprit Saint, c'est-à-dire de vous amener à rentrer effectivement dans la découverte de cet amour-là, vous vous rendez compte que, il n'est pas arrivé aujourd'hui, il faut que je l'appelle. Ou bien peut-être il y a une petite dispute entre vous, et l'autre n'arrive plus à dormir. Et c'est comme ça qu'on commence par se dire, mais attends, ce qui se passe là, est-ce que c'est la simple amitié, c'est la simple affinité, ou ça va au-delà de ça? Madame Ariane, on va approfondir davantage ces questions dans la suite de l'émission, mais je voudrais déjà que vous nous situiez un peu par rapport, vous situiez un peu ce que nous appelons coup de foudre, ce sentiment-là. Dans cette panoplie de sentiments que nous sommes en train d'évoquer, comment vous situez ça? De quoi il s'agit en réalité? Mais comme vous le dites si bien, mon très cher, c'est la foudre. Vous voyez comment la foudre, ça quand il veut pleuvoir, le temps menace. Oui, le temps d'abord menace. Ça s'assombrit, il y a plein de nuages noirs. Et après, l'éclair, ça tombe. Et de la même manière, ça tombe, ça disparaît. Donc, c'est exactement ça, le coup de foudre. Ah, donc c'est éphémère. C'est éphémère, à ne surtout pas confondre avec l'amour. L'amour, le vrai. Parce qu'il y a différents types d'amour. Ah oui, il y a différents types d'amour. Et il faut reconnaître aussi que, comment on appelle ça, l'amour, ça dit, il y a des niveaux dans l'amour. Il y a des niveaux dans l'amour. Ces niveaux-là composent l'amour. Et quand on ne retrouve pas ces éléments-là, c'est qu'on n'est pas dans l'amour. Il y a l'amour platonique qui est là, il y a l'amour conjugal qui est là. Et bon, on verra quoi. On verra. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, dans l'amour, il y a d'abord l'amitié. On ne peut pas parler de l'amour. En fait, l'amour conjugal, je veux dire. Dans l'amour conjugal auquel nos jeunes garçons, nos jeunes gens vont s'adonner, d'accord? Il y a l'amitié plus l'intimité du corps, l'intimité physique. Donc, c'est cette démarcation-là qu'il faut savoir. Et l'amitié, ce n'est pas n'importe quelle amitié, ce n'est pas une amitié toxique. L'amour vrai, l'amour conjugal vrai, c'est l'amitié saine, plus cette relation-là. Parce que si vous n'êtes pas amis, si vous n'êtes... C'est intéressant ce que vous dites, Madame Aïté. Je ne vais pas vous arrêter, mais je vais vous poser une question avant qu'on approfondisse ce que vous dites. Pour discerner le vrai amour dans les sentiments qui m'animent, est-ce que il n'est pas nécessaire de s'exercer à évacuer les fausses amours, à évacuer? Il faut essayer
d'identifier les fausses amours, les évacuer et avoir devant soi un tableau net pour aller au discernement du vrai amour. Est-ce que vous pouvez nous aider, Madame Haïté, à identifier un peu les fausses amours par rapport au vrai amour? D'accord. Ouais. Alors, je vous remercie pour la question. En fait, il faut déjà comprendre ce que c'est que les fausses amours. C'est-à-dire, ce sont ces types de relations où on se dit que c'est l'amour, mais l'amour étant spontané, étant un sentiment noble, réciproque, qui est réciproque, d'accord, d'attachement, de tendresse, toutes ces choses-là, dépourvu d'intérêt, d'accord. Dans ce cas de fausses amours, justement, il y a cet élément-là qui intervient. C'est l'intérêt. Il y a quelque chose qui sous-tend cet amour-là que j'éprouve pour telle ou telle personne. C'est conditionné. Il y a quelque chose, un élément qui on va dire, perturbateur ou bien un élément qui ne devrait pas figurer là et qui est là. C'est ça qui fait que nous appelons cela faux amour, voyez-vous. Et donc, du coup, ça pourrait être quoi? L'intérêt, ça pourrait être le matériel, ça pourrait être je le vois ou je la vois net comme ceci. Tout ce qu'elle m'inspire, c'est... En fait, déjà, je déshabille la personne, j'imagine tout le bien qu'il peut me faire quand j'entre, voilà, l'utilisation que je pourrais faire justement de cette personne-là. Donc, il y a ça. En plus de ça, on peut voir également enfin, il y a plusieurs, hein. On peut voir les relations incestueuses, d'accord? On peut voir, il y a plein de choses qu'on pourrait loger. Les relations contre nature. Les relations contre nature, voilà, les histoires de... Les relations incestueuses. Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider à creuser un peu? Vous voulez parler de quoi, par exemple? Alors, quand on parle de relations incestueuses, c'est cette relation-là, d'abord, c'est contre nature. C'est cette relation-là que un parent, par exemple, un père, pourrait développer avec relation intime. Avec sa fille. Sa fille. Un père, un papa pourrait entretenir avec sa fille ou pourquoi pas avec les déviances que nous observons avec son garçon. Là, parlant de l'homo, oui. Et donc, du coup, nous parlons déjà de la pédophilie. Voyez-vous, et la maman également, il y a certaines mamans également qui entretiennent ce genre de relations avec leurs garçons. Et il y a plein de choses. Donc, du coup, ce n'est pas normal. Il y a également l'autre-là. Mélange c'est-à-dire amour non seulement incestueux, mais contre nature. En plus. Je ne qualifierais même pas cela d'amour. Incestueux en ce sens que, voilà, il y a un père qui soit avec sa fille, voilà un frère mère qui soit avec son garçon, et voilà un père qui soit avec son fils. C'est ça. Mais ça arrive malheureusement, c'est les déviances que nous constatons. Donc, voyez-vous, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et si on faisait d'ailleurs un clin d'œil à notre, qu'on appelle ça, au code des personnes et de la famille du Bénin, et cette affaire-là, c'est interdit. Les mariages entre familles, entre parents, c'est interdit. D'accord? Et on parle de cousins germains, de choses là. Si on devrait permettre la chose, c'est seulement à la 4e génération. La 3e génération, on ne prend pas cela en compte. Donc, seulement à la 4e génération. Et moi, je dis, hein, la question que je pose aux uns et aux autres, je dis, mais attendez, dans ce bas monde, hein, dans votre quartier, dans votre pays et ailleurs, dans ce bas monde, il n'y a plus personne. Oui. C'est ça. Parce qu'il faut se poser ce genre de questions. D'accord. Donc, voilà un peu les fausses amours, ce qu'on pourrait comprendre un peu de ça. Et de la relation incestueuse. Que nous n'allons jamais qualifier d'amour. Ça, c'est pas possible. Non. C'est une abomination. Même dans la Bible, c'est dit. C'est une abomination. Ah oui, si, Dieu vomit cela. Dieu vomit tout cela. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comment on appelle ça? Vous pouvez me rappeler un peu la question pour que je puisse... on parlait des fausses amours. On a parlé de l'amour incestueux. On a parlé de l'amour contre nature. Exactement. Comme faux amour... Il y a l'amour adultéré. Adultéré, oui, voilà. Des femmes qui sortent avec des maris d'autrui.
oui, oui, mais on a qui toutes sont ces quand choses-là. même en attente de leur vrai amour. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que un train, forcément, doit cacher l'autre. Oui, un train doit cacher l'autre. Et en fait, le Seigneur a besoin, dans ce cas, de vide, de l'espace pour pouvoir remplir. Mais s'il y a quelqu'un qui est là, et qu'on appelle Rousco, Pneusco, et qui est là, oui, pour vous dépanner, mais il sera là toujours en train de vous dépanner. Puisque le manque qui est là, le besoin, le vide qui est là, c'est comblé d'une manière anormale. Par la présence, cette présence, on va dire, cette présence... Parasite. Parasite, exactement. Merci pour le Une mot. présence qui encombre. Qui encombre, justement. Donc, du coup, le Seigneur ne permettra jamais que l'autre, qui est sûrement son enfant, qui est son fils peut-être bien aimé, qui va venir tomber dans ça et commencer par vivre des déboires. Non, donc du coup, en tout cas, j'inviterai mes sœurs et mes frères. C'est les obstacles, justement, à l'amour. À l'accueil du vrai amour. Exactement, 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 c'est ça. Je veux comprendre un peu ce qui peut ne pas fonctionner dans, disons, l'esprit humain pour que cette confusion se crée dans le discernement de ces sentiments-là. Dire que j'aime mon père, la fille qui dit j'aime mon père, qu'est-ce qu'elle entend dire? Est-ce que cet amour pour elle est du même ordre que celui pour lequel elle va dire à un homme qui n'est pas son père, je t'aime tout simplement? Est-ce que c'est du même ordre? Qu'est-ce qui se passe en elle pour qu'elle puisse faire cette confusion? Oui. Alors, merci aussi pour cette question. Vous savez, en réalité, ce n'est pas normal. Mais une petite fille peut dire à son papa, mais papa, je t'aime. Magnifique, de quel amour? Et c'est justement, c'est l'amour filial. Et papa aussi peut dire à son enfant, ma fille, je t'aime. Tout à fait. C'est normal, ça c'est normal, d'accord? Et c'est même indispensable. C'est indispensable. Et les effusions aussi, les embrassades, toutes ces choses-là, c'est normal parce que les enfants apprennent des parents. Maintenant, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est qu'il y a cette affaire de complexe. Il y a le complexe d'Édipe pour les garçons et le complexe d'Électre pour les filles. Et si, en son temps, au moment où il faut, on n'arrive pas à faire cette scission-là, à couper ce lien-là, et c'est ça qui se prolonge justement, et la fille en viendrait à aimer son père. Et à aimer autrement. À aimer autrement justement, d'accord, son père et le garçon autrement sa maman. Maintenant, j'ai bien envie de dire que dans la tête d'une fille de cet âge-là, c'est normal qu'il puisse y exister ce genre de confusion. Mais il revient à l'adulte qui est mature, qui a le bon sens aux parents, de dire, mais non, tiens ma fille. Même de mettre déjà les garde-fous pour que même ce genre de sentiments même ne naissent pas dans le cœur soit encadré. Exactement. Exactement. Donc, du coup, je dirais, non pas pour juger, non pas pour critiquer non plus, mais juste pour étaler les faits, des faits scientifiques, pour dire tout simplement que, pour faire mener des analyses, pour dire tout simplement que c'est quelque part la faute aux parents de ne pas avoir suffisamment mis exactement, exactement. C'est ce qu'on pourrait dire par rapport. Oui. Je voudrais savoir un peu plus sur le complexe d'Œdipe. Parce que vous avez évoqué ça tout à l'heure, ça veut dire quoi? Et quand, puisque vous avez dit quand c'est pas bien résolu, ça pourrait conduire aux déviances. Oui. Et donc voilà, aidez-nous un peu à... Bon, en fait, cela relève de la psychologie. Tout à fait. D'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand nous parlons d'attachement, de relation, d'attachement. Et tout cela, c'est-à-dire le contact de l'enfant depuis la naissance, d'avec sa mère, par exemple, parce que quand on parle d'Œdipe, là, c'est du garçon à la mère. OK? Donc, du coup, le contact de l'enfant, les mots doux, déjà, que l'enfant entendait depuis le sein, on caressait le ventre, cette communication qu'il y a déjà, cette connexion,
hein, la fusion, entre la mère et l'enfant va se continuer, d'accord, va continuer à la naissance. Comme un prolongement. Exactement, et c'est tout à fait normal. Même fait. quand maman donne à téter à son enfant, il y a ce contact-là. L'enfant est heureux, il y a des signes, vous voyez, Il gesticule. Exactement. D'accord. Donc, ce sentiment, c'est ainsi déjà que l'enfant commence à manifester, c'est-à-dire à apprendre à aimer. Il ne commence pas à sentir, ah mais c'est bon, c'est-à-dire son cœur se dilate, il se détend. C'est un truc en fait subtil en fait. À travers l'allaitement. Exactement. Cet affect à l'enfant. Exactement. Mais comment je peux téter? Je peux prendre quelque chose, juste un bout de liquide, mais qui est si si succulent dans ma bouche comme ça. Donc ça crée quelque chose encore plus entre l'enfant et sa mère. Et donc, chemin faisant et tout, vous savez, l'enfant, quand il tète, il pourra peut-être toucher, c'est-à-dire, et la maman aussi. Exactement. C'est l'enfant et la mère. Exactement. On peut rien comprendre. Exactement. Donc, à un niveau, si papa, supposons, si papa est là, et l'enfant, le garçon vient, si papa vient peut-être donner un petit bisou à sa maman, pendant que lui, il est là, en train de téter, imaginez, voyez, l'enfant, en même temps, essaye de repousser un peu, de regarder un peu pour dire qu'est-ce qu'il fait. Exactement. Il a peur même qu'on lui arrache son lait. Oui, alors en fait, c'est ce que l'enfant crée. Sûrement, c'est ce que... Parce que son appétit est d'abord perturbé. Il a peur qu'on lui arrache son lait. C'est ça, il veut téter. Il veut téter en paix. Et donc, c'est d'abord ça. Mais est-ce que c'est seulement cela? Il a peur qu'on lui arrache son lait ou il a de peur conservation. qu'on rompe, n'est-ce pas, cette communion qu'il y a entre sa mère et lui? Aussi. Est-ce que ce n'est pas une forme de jalousie qui naît déjà? Mais c'est ça, c'est déjà ça. Il se dit, mais attends, moi je vis mon bonheur parfait, mais qu'est-ce que lui vient? Voilà l'élément perturbateur qui vient. Donc c'est cela. Et donc du coup, à un moment, à un certain âge, on n'arrive pas à c'est-à-dire, si on lui permet de faire ce qu'il fait, et on ne lui dit pas, mais non, attends, et puis par exemple, on arrête sa main, et on lui dit, non, tiens, c'est normal. On lui apprend que le fait que papa se rapproche de maman, c'est toute chose normale, il va grandir avec ça. Et à un moment, il saura faire la différence. C'est justement le fait de lui refuser ça tout doucement comme ça, d'insister même que papa insiste pour que, qu'on appelle ça, ils comprennent que non, mais attends. Et même ne pas hésiter à tapoter l'enfant pour lui dire, mais attends, mais c'est ma chérie. Ça dit parler à l'enfant. Parce que les enfants, ils comprennent. Tout à fait. Ils comprennent quoi qu'on dise. Leur esprit, leur âme enregistre les choses. Donc tout ça, à un moment, ça va contribuer à un moment au détachement qu'il faut. Voyez-vous? Et quand papa va vouloir donner une bise, embrasser, et on va lui dire, mais non, attends, c'est lui d'abord. Et on le fait même devant lui, et ça peut briser quelque chose en lui, mais c'est justement ça, ce brisement-là que nous voulons. Mais qui est le parent qui est habilité à créer cette séparation-là? Le parent qui est habilité à créer cette séparation-là, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire, est-ce que... Oui, je viens, parce qu'avant de poser cette question, ce que Mme Haïté vient de développer est tellement important, et je crois que c'est au niveau des deux sexes. Oui, si. La fusion entre la mère et l'enfant, c'est que ça soit un garçon ou une fille, oui. C'est au niveau des deux sexes. Exactement. Et c'est normal, naturel. Mais le complexe d'Oedipe va se développer à partir de peut-être 1 an et demi jusqu'à... Exactement. Où le garçon va se sentir plus attaché à sa mère et la fille plus attachée à son père. Et c'est là, certainement, que nous pouvons vous poser la question de savoir la rupture, cette rupture entre l'enfant et le parent, l'enfant qui vit le complexe, quel est le parent qui pourra bien s'engager
dans cette rupture, et à bien pouvoir la réussir. Oui, je pense que c'est par... Merci, j'ai mieux compris maintenant. C'est par rapport à chaque parent impliqué à partir du complexe qui est développé. Par exemple, quand nous prenons la fille, c'est par rapport à son papa, donc nous sommes dans les lettres, et par rapport au garçon, c'est par rapport à sa maman. Donc du coup, c'est la maman qui doit dire mais non, mais la présence, c'est-à-dire l'effet du père par rapport à la fille, c'est important que le papa aussi vienne donner son mot. Vous voyez? Mais bon, et si le papa n'était pas là? Pensons si le papa n'était pas là. Donc, la grande part relève du côté de la femme, par exemple, quand nous parlons du complexe d'Édipe, et pour le papa, en parlant du complexe d'Électre, cela revient à chose. Au papa. Voilà. Au papa. Voilà. Autrement dit, ces complexes qui sont mal gérés peuvent créer une confusion dans les sentiments. Exactement. C'est ce que nous pouvons retenir dans ce que nous disons. C'est une confusion dans les sentiments, et on n'arrive plus à savoir ce qu'on vit. Et du coup, c'est difficile de dire, nous allons discerner en son temps le vrai amour. L'enfant pourrait dire, j'aime mon papa. Mais autrement, quoi. Oui. Si le complexe n'est pas bien géré, ça peut dévier. Exactement. Ça peut dévier. Exactement. Et la fille, au lieu de se comporter comme fille, de manifester une affection filiale, cette affection filiale pourrait dégénérer en un autre sentiment. Si le complexe d'Édipe était mal géré. Oui. Et il faut aussi dire que en réalité, si c'est mal géré, l'enfant peut à un moment dire, bon, je ne suis plus intéressé par le sexe là. C'est une conséquence. Une conséquence de cela. Il faut aussi dire encore que, comme autre conséquence, l'enfant peut choisir, par exemple, aller vers des personnes du sexe avec qui il est en conflit. Mais, par exemple, si c'est papa, il peut choisir, par exemple, de fréquenter que des hommes mûrs. Tout à fait. J'ai choisi pour compenser peut-être la brutalité de la scission, le manque. Voilà. La rupture de cordon ombilical. Exactement. C'est-à-dire le cordon, à la naissance, il y a rupture biologique. C'est ça. Mais après, en cheminement, on parle de castration symbolique. Et donc, il va falloir intervenir pour opérer cette castration symbolique-là. Exactement. Maintenant, nous allons évoluer un peu dans la compréhension des sentiments pour demander d'abord l'amour même. L'amour. Comment est-ce qu'il se manifeste? Diverses manifestations. Vous avez parlé tantôt de l'attrait, de la sympathie, vous avez parlé aussi de l'amitié, vous avez parlé de la bienveillance, vous avez parlé de l'amitié, voilà, vous avez parlé de l'amour conjugal. Je crois que nous allons prendre ces éléments l'amour, pour regarder un peu. Nous pourrons commencer déjà par l'attrait. L'attrait. Alors, bon, je dirais simplement que l'attrait, c'est, on va dire, c'est la première forme de manifestation de cet amour-là. Bon, écoutez, laissez-moi vous dire d'abord, l'amour et l'amour conjugal. J'insiste sur le fait de l'amour conjugal parce que nos enfants, ils sont en train de découvrir ce dont nous sommes en train de parler. En fait, ils sont en train de vouloir aller vers cette forme d'amour-là. Tout à fait. Donc, leur physiologie se met en place, les émotions, tout ce qu'il faut se met en place, le mental, tout ça. Et ils sont en train d'aller vers cet amour-là. Donc, cette forme d'amour-là, cela revêt 3 dimensions, 3 éléments qui composent cela. D'accord? Donc, du coup, il y a l'attraction, il y a la concupiscence, d'accord? Et il y a, comment on appelle ça? La bienveillance, ou ce que nous appelons aussi après l'amour spontané. D'accord? Autrement encore, on va dire qu'il y a le philéo, il y a l'éros et il y a l'agape. Voilà, l'agape. Voilà.
Et dans Philéo, par exemple, vous voyez, c'est l'attraction, d'accord? On va aller un peu plus loin pour dire que c'est cette relation d'amitié, de sympathie. C'est dans ça que vous voyez ce que je dis. Ça pourrait être une relation fraternelle. C'est-à-dire, il y a la convivialité. Nous vivons bien. Quand nous nous voyons, c'est la joie. C'est léger, c'est fluide, c'est sain. Voyez-vous? Maintenant, l'amour, l'éros viendra intervenir parce que c'est la concupiscence. Ça seul ne suffira pas pour parler de cette tendance vers laquelle nos jeunes enfants vont, c'est-à-dire l'amour conjugal. Donc, du coup, l'éros va venir et c'est la manifestation de la chair. D'accord? C'est le désir physique, c'est l'intimité, les relations, le toucher, et voilà. Maintenant, il y a ce dernier-là qui est l'amour agapé. Et ça, c'est la bienveillance, c'est l'altruisme. Cela se manifeste par ce côté-là. On va dire que ça prend même source du divin. On va même dire que c'est une manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est altruiste, c'est désintéressé. C'est un don total qui s'assimile un peu comme si vous vous oubliez. Ou bien que vous fusionnez avec l'autre. Vous transportez ou bien vous transposez l'autre en vous. Mais il faut faire attention, ce n'est pas que vous vous oubliez, non. Ça veut dire qu'on ne disparaît pas pour on ne disparaît pas, justement, on ne disparaît pas totalement. Et c'est grâce à cette forme d'amour-là, d'ailleurs, que la femme ou l'homme, si l'un ou l'autre qui le prouve, qui le manifeste réellement, va pouvoir pardonner, faire fi de tout. Parce que en fait, quand on est dans cette forme de relation, il y a les coups bas, il y a les choses, les situations, les querelles, les disputes, les conflits, toutes ces choses-là. Donc, quelqu'un peut te dire quelque chose qui va te traumatiser, qui va t'amener à un certain niveau. Tu dis, mais ça, tiens, je ne vais jamais lui pardonner. Toi, je ne te pardonnerai pas ça. Je le prends là. On a beau discuter, on a beau régler, mais je te mets ça là. Surtout nous, les femmes, là, on attache ça quelque part là. Oui. Vous attachez ça où? On attache ça quelque part là. Mais ce qui est encore heureux, c'est que Karol Wojtyła, le saint pape Jean-Paul II de vénérée mémoire, il dira que ce sont les femmes justement qui manifestent encore plus cette forme d'amour-là dans le mariage, dans le foyer, dans cette relation-là. Parce que c'est lui qui le dit. Un grand homme, un grand saint qui le dit. Qui suis-moi pour venir dire que c'est faux? Il a même dit que c'est quand il était jeune prêtre qu'il a appris à aimer l'amour. C'est ça. C'est ça. C'est beau ça. Et ce que je viens de dire, en fait, je ne dis pas pour dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. C'est que je suis en train de dire que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Parce que c'est vrai, un jour seulement, toi, la femme qui t'empêtait, qui dit, ah, mais toi, ça, un jour seulement, tu te découvres que même. Ça dit, je n'ai plus rien, aucune rancœur, rien, aucun sentiment négatif vis-à-vis de mon époux, vis-à-vis de cette personne-là. Et puis, sinon, imaginez tout ce que les femmes endurent dans le foyer. Bon, donc du coup, on va dire alors, pour finir cet aspect-là, pour dire que c'est le tout qui fait l'amour. C'est-à-dire tout ça, c'est l'amour. Exactement, c'est l'amour conjugal. Tout ça, c'est l'amour conjugal. Si on voit, par exemple, si je manifeste seulement l'agapé, et je ne manifeste pas le philéo, par exemple, ce n'est pas encore l'amour. Parce que je ne peux pas dire, l'amour, c'est le bien de l'autre. Je veux ton bien, je te veux du bien, comme je me veux du bien à moi-même. Est-ce que ce n'est pas, je te désire comme la un bien? concupiscence. Non, justement. Là, on parle de la concupiscence. Oui. Alors, oui. Quand j'aime et j'ai envie de toi, je veux te manger, t'avaler. Non. Je veux te croquer. Oh là là. Alors, non, c'est pas comment comme ça. on pourrait... Ça fait partie de l'amour. Si. C'est Voilà. très important d'ailleurs pour l'amour conjugal, cet aspect-là. Sans ça, il n'y a pas d'amour conjugal. Sans la concupiscence, sans l'éros, il n'y a pas d'amour conjugal. Et sans le bloc dont j'ai parlé, ce trio-là, il n'y a pas d'amour. Maintenant, la concupiscence, on ne peut pas vouloir, on ne peut pas rendre l'autre, c'est-à-dire utiliser l'autre comme un objet. C'est ça. Utiliser l'autre à une fin. On ne va pas passer sa journée, par exemple, à être devant la télé ou à faire des lectures malsaines, donc devant la télé, à voir des émissions qui vont vous mettre dans des états
D'accord? Et être là, et quand l'autre sera là, on prend l'autre c'est-à-dire pour satisfaire, pour chercher à assouvir ce besoin-là. On va dire ce besoin malsain qui est créé en homme, en temps, parce que notre Dieu, il est tellement bien que l'organisme humain même est réglé de sorte que ça dit c'est des périodes, c'est des moments où vous éprouvez, vous ressentez cela. Ok. C'est exactement ça. Madame Maïté, Vas-y. puisque nous sommes en train de parler des sentiments, du discernement des sentiments, et surtout du discernement du vrai amour. Je voudrais, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, beaucoup de jeunes qui sont intéressés quand on parle de l'amour, ce qui est normal. Et donc, je voudrais que vous nous aidiez, c'est-à-dire vous allez redescendre à l'étape, à la première étape, au premier degré de l'amour. D'accord. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que l'amour conjugal est le sommet de l'amour. Vous avez bien expliqué ça. Que c'est le sommet de l'amour. C'est l'amour don total de soi à l'autre. Vous l'avez expliqué. Mais les jeunes qui sont encore au collège, voilà, ils ne sont pas encore à ce niveau. Du tout. Ils sont en train d'apprendre à aimer. Hein? Et donc, certainement, les premières étapes de l'amour, ils sont au niveau des premières manifestations de l'amour. Je voudrais que vous nous aidiez un peu au niveau de l'attrait. Comment l'attrait se manifeste? Le désir, vous voyez comment ça se manifeste? Parce que le jeune adolescent est à ce niveau. Comment ça se... Les coups de foudre, vous avez commencé. J'ai tellement aimé votre image. Vous voyez? Et donc, aidez-nous à aider les jeunes à comprendre ces sentiments en eux. Est-ce que ces sentiments sont déjà matures ou bien sont en croissance vers le vrai amour? Nous avons besoin de comprendre ça. D'accord. Alors, je vous remercie, ma très chère. En réalité, je voudrais dire peut-être à un jeune ou à une jeune qui nous suit pour dire que il doit d'abord se demander, mais pourquoi devant X ou Y, quelque chose en moi parle, quelque chose en moi résonne. Pourquoi face à X, je ne me sens pas bien, j'ai envie peut-être d'être encore plus avec lui, même si on ne bavard, je n'ai pas quelque chose à lui dire, j'ai besoin de dire n'importe quoi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et pourquoi avec Y, ce n'est pas comme ça? Donc, le jeune doit déjà commencer par se dire, ou alors on a l'habitude de dire, mes pieds flageolent. Quand je le vois, ou quand je la vois, je ne sais plus trop. Mon cœur balance. Mon cœur, voilà, ça balance. autre chose. On revenait là-dessus. Oh là là. Donc, du coup, l'enfant doit commencer déjà par se dire, mais quels sont ces sentiments? Puisque ces sentiments, je ne peux, c'est-à-dire moi en tant que jeune, fille ou garçon, ça ne m'arrive pas quand je suis avec mon frère à la maison. Je n'éprouve pas ces sentiments quand je suis avec ma soeur à la maison. Mais pourquoi quand je suis en ville, je vois Jacques ou je vois Jacqueline, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Donc c'est ça, tout ça là commence par éveiller l'enfant aux différents types de sentiments exactement qu'il ou elle pourrait éprouver. Donc l'enfant même va expérimenter soit le rejet, parce que je pourrais avoir de la sympathie pour toi en tant que simple camaraderie, parlant de simple camaraderie, mais toi tu ne vas pas, il faut que ça soit réciproque. Eh bien, c'est pas systématique. Justement, ce qui veut dire que l'enfant va commencer par essuyer c'est-à-dire des humiliations, des déceptions, des rejets. Voyez-vous? Et il va se dire, et ça va commencer par créer des blessures, des complexes en lui ou en elle. Et donc, du coup, là, mais à ce niveau-là même, tellement ils sont jeunes, nos enfants, nos amours, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pour eux,
mais je vais vers lui, je vais vers elle. Il doit m'aimer. Ou elle doit m'aimer, elle doit m'accepter, ça dit sympathie. Je veux juste une amitié, une camaraderie. Mais on va même jusqu'à forcer à y aller avec des cadeaux, histoire un peu d'acheter l'amitié, de corrompre l'amitié. Et souvent, dans ce genre de cas, il faut comprendre que c'est des enfants qui manquent justement de présence qualitative, affectueuse à la maison, de la maison. Madame Marianne, ce débat est assez intéressant que si on devrait s'y atteler, nous en voilà jusqu'à demain. Mais nous avons un timing à respecter, il nous reste très peu de temps. Nous allons évoluer un peu dans cette réflexion en parlant du discernement même du vrai amour. Et c'est déjà la deuxième partie de cette émission que nous avons commencé. J'ai envie de vous poser une question. Quel est l'amour qui mène au mariage? Et comment savoir que l'amour que je vis là est appelé à s'engager dans le mariage? Pour nos jeunes, c'est compliqué pour nos jeunes. C'est compliqué pour nos jeunes. Mais avec nos prières en tant que parents, qui les accompagnent, ça, ils sauront toujours faire la part des choses. Alors, ce jeune qui est là, qui fait face, c'est-à-dire qu'il rencontre quelqu'un ou plusieurs, il ou elle a plusieurs alternatives, plusieurs choix qui s'offrent à lui ou à elle. Alors, le but, c'est se demander déjà, est-ce que d'abord je suis moi-même appelée à une vie de couple d'abord? Est-ce que j'ai cet appel-là? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai les aptitudes, j'ai la maturité qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut pour aller au mariage? Il faut que l'enfant se demande cela. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il doit se dire, ma relation, c'est-à-dire les émotions, les sentiments c'est-à-dire que me font ressentir ces personnes qui sont devant moi, si c'est 2 ou 3, ces 3-là, est-ce que ça suscite quelque chose en moi c'est-à-dire qui m'amène à dire waouh, celui-là, parce que je pourrais prendre par exemple son physique seulement, sa beauté physique seulement, prendre ça comme critère, alors que l'amour ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça. Est-ce qu'on peut connaître les critères pour discerner? Quelques critères. Quelques critères pour discerner que telle personne me plaît et pourrait être le bon, le vrai. C'est que je suis là et je dis, bon, ok, d'accord, j'ai besoin quand je dis besoin, ce n'est pas besoin matériel, hein, non. Déjà, il faut d'abord que je vois moi-même mes émotions, mes sentiments. Est-ce que je me sens à l'aise avec la personne? Quand je suis avec cette personne-là, un premier critère, est-ce que je suis à l'aise avec la personne? Je suis à l'aise, simplement. Est-ce que quand je suis ici, on peut être ici, on ne parle pas, mais le courant passe. On est silencieux, mais on se communique quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans l'air. Il y a quelque chose qu'on se dit. Le silence aussi est communication. Tout à fait. Est-ce que notre silence, notre compagnie, elle est plaisante, elle est agréable? Est-ce que l'autre pense, voit déjà ce que l'autre veut dire? Voyez-vous? Est-ce que quand je suis là, je lui pose c'est-à-dire nos discussions sont des discussions de qualité? Est-ce que nous partageons les mêmes centres d'intérêt? Est-ce que nous regardons dans la même direction? Est-ce que nous regardons justement... de Exactement. Est-ce que nous regardons dans la même direction? Est-ce que quand j'ai un souci, je l'appelle, est-ce qu'il est apte à venir, par exemple, solutionner ce souci-là pour moi? Ou alors, même s'il ne peut pas venir solutionner, il prend son téléphone, il m'appelle, il m'apaise. Il me dit, oh, mais tu sais, ça va. C'est-à-dire, en fait, si moi, je suis dans le drame, lui, il vient pour dédramatiser. Il apaise. Voilà. Est-ce qu'il est exactement, est-ce qu'il est attentif? Est-ce qu'il est respectueux avec moi? Est-ce qu'il respecte mes principes, mes valeurs? Est-ce que quand je parle, je mets un mot, c'est-à-dire des positions, mon opinion, est-ce qu'il valide mon opinion?
Est-ce qu'il ne me rabroue pas? Est-ce qu'il ne me dit pas, ah non, est-ce qu'il ne m'aide pas? Même s'il C'est le qu'il ne rabroue pas, travaille il pas. ne peut ne pas être de la même vision, de la même opinion que nous, que moi, mais son comportement prouve quand même qu'il respecte ma position. Exactement. Parce que si on dit qu'il doit être de la même position que moi, ça pose un problème là. Non, juste exactement, exactement. En fait, ce n'est pas forcément partager mon point de vue. Mais comprendre que oui, ça, c'est son niveau à elle. Elle est dans son univers. C'est comme ça qu'elle appréhende les choses. Parce que n'oublions pas, hein, nos personnalités, c'est déjà un capital que ça dit, oui, que nous héritons aussi. On va forger ça, mais c'est déjà quelque chose que nous prenons déjà aussi de nos parents, des gemmes de nos parents. Et maintenant, nos expériences de vie, tout ça, viendront s'ajouter à cela. L'autre peut être plus expérimenté que moi, peut être au courant de plein de choses, peut être peut-être plus scientifique que moi. Oui. Et donc, du coup, moi, je pose mon analyse, mon point de vue, c'est en fonction de mon univers, de mon degré d'information, de mon savoir. Donc, il doit pouvoir respecter, il ou elle doit pouvoir respecter pour dire, ah oui, c'est vrai, ah oui, ça tu as raison. Et savoir comment faire la transition pour dire, ah oui, mais est-ce que tu sais que ma chérie ou mon chéri, tu sais qu'entre-temps, il y a tel scientifique ou bien telle chose qui se sont produits, qui ont été développés. Et c'est comme ça qu'on se prend la main, on s'élève, mais qu'on appelle ça, en ne réduisant pas l'autre. En fait, je vais dire tout simplement, si je suis une lumière, je suis un phare, je ne vais pas trop briller pour, c'est-à-dire je brille pour éclairer, non pas pour éblouir. Voilà. Je ne vais pas éblouir l'autre, donc empêcher l'autre de suivre son processus de développement et comme il se doit, et tout doucement arriver à mon niveau à moi. Merci donc beaucoup, voilà Madame un peu ce que je pourrais dire. Vraiment, ces précieux apports. Et à Dieu la gloire. Oui. Nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. Mais avant de finir, j'ai encore une petite préoccupation. Je suis jeune fille, jeune garçon, et j'ai commencé par aimer. Je me cherche dans mes sentiments, dans les sentiments qui m'animent. Voilà, j'ai plusieurs garçons qui tournent autour, mais ils sont tous beaux, mignons, talentueux. Ouais. Quelle attitude! Nous allons y aller très rapidement. Nous avons à peu près 1 minute pour finir. Quelle attitude dois-je avoir, dois-je développer face à ce tableau? Dans tout ce temps-là, puisque je suis certainement au niveau de l'attrait, du désir, c'est-à-dire les premières étapes de l'amour. Et donc le processus est encore là. Alors, quel conseil vous pourriez donner à nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui sont à cette étape? Alors, merci. Je dirais tout simplement, s'ils sont aussi beaux, aussi charmantes, hein, elles aussi, je dirais tout simplement de miser plus sur les valeurs, de regarder la beauté de leur cœur, comment ils se comportent, ce qui sort de leur bouche, comment ils agissent, parce que après les finances, la beauté, tout ce dont nous sommes en train de parler là, c'est les vertus qui vont demeurer. C'est la morale qui va demeurer. Donc, du coup, il faut forcément... Ok, donc on va arrêter. Nous retenons simplement que ces jeunes doivent mettre un point d'orgue sur les valeurs. Sur les valeurs. Nous remercions. Mais il faut du temps, il faut prendre du temps pour donner du temps à la maturation du sentiment qui les anime. Exactement. Parce que l'amour conjugal ne naît pas un jour. Exactement, voilà, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Merci beaucoup, Emilienne. Merci, Madame Maïté. Nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais dire un sincère merci à tous les téléspectateurs de Lemon Christ TV qui nous ont suivis. Et nous avons l'assurance qu'aujourd'hui, nous ne regarderons plus nos sentiments comme auparavant.
nous saurons faire la part des La choses part avec des les choses. petits échanges, les petits La échanges part des que nous choses. avons eu sur ce plateau pour pouvoir marcher dans le discernement. Oui, Que le savoir Seigneur vous évacuer bénisse et qu'il les vous fausses donne amours d'évacuer les faux amours Oui. et de marcher vers le vrai amour. Nous vous vrai remercions et à bientôt Et à pour une prochaine bientôt. émission. Merci à vous.